Dans la paracha de Vayeshev, nous savons qu'elle commence par cet épisode tragique qui a finalement abouti à la vente de Yosef et qui a bien sûr causé une peine énorme à Yaakov qui n'arrivait pas à se consoler de la perte de son fils. Et juste après qu'on nous raconte combien il est, comment on appelle ça, il est triste et il pleure sur son fils, on arrête de nous parler de Yosef, parce qu'on nous dit juste qu'il a été vendu en Égypte à Potiphar, mais on arrête de parler de ce sujet, et au lieu de finir le sujet qui concerne Yosef, en plein milieu, puisque la suite qui concerne Yosef est plus loin dans la paracha, et là, au milieu de cela, on nous raconte toute l'histoire de Yehuda, le frère de Yosef. Alors, Vayi ba'etahi vayired Yehuda metechav, et on nous raconte que ses frères, en voyant la peine de leur père, l'ont peu mis de côté, alors qu'il était un peu le roi dans les tribus, et ils avaient beaucoup à redire sur que lui n'a pas su les stopper pour ne pas faire cette grave erreur, puisqu'ils ont vu la peine qu'ils ont causée à Yaakov. En tous les cas, là, mais on ne nous parle pas que de ça, on nous raconte qu'il se marie avec une femme qui s'appelait Shua, et il a eu 3 garçons. Le premier, il l'appelle Er, le deuxième, Sheila, et ensuite, le deuxième, Onan, et le troisième, Sheila. Donc, Er, Onan et Sheila. Et donc c'est vraiment, on reprend toute l'histoire de Yehuda, puisque c'est en fait qu'il est marié avec Shua, c'est bien des années avant cela, et on nous raconte que maintenant, son fils, Er, qui est en âge de se marier, et ça se passe après que Yosef ait été vendu, donc on nous raconte que Yehuda trouve une épouse à son fils Er, et elle s'appelle Tamar. Et là, il est marqué Vayi Er becho Yehuda ra' be'enei Adonai ve'yamiteu Adonai. Il est dit que Er était mauvais aux yeux d'Hachem, de Dieu, et Dieu le punit, le fait partir de ce monde. En fait, le mot ra', mauvais, dans la Torah, c'est quelqu'un qui fait une faute très, très, très grave de la Torah, qui consiste à avoir des pertes de semences. Il faut savoir qu'il est formellement interdit de ce genre de choses. Et là, Er, bien qu'il était marié, il ne voulait pas avoir des enfants tout de suite. Donc, quand il s'accouplait à Tamar, au moment où la semence allait sortir de lui, il se retire et donc il fait d'une perte de ses semences. Bien que quand ça pénètre le corps de sa femme, même si ça ne va pas donner conception, mais ça, il n'y a aucun problème. C'est dès l'instant celui qui délibérément, pour pas que sa femme tombe en grossesse, se retire avant d'avoir ses pertes et les fait couler à l'extérieur, c'est quelque chose de très grave. Alors Dieu punit donc Er. Qu'est-ce qui se passe? Yehuda applique la Torah et demande à Onan, le frère d'après, de se marier, de faire le hiboum et qu'il ait des enfants au nom de son frère. Onan fait la même chose, a la même attitude que Er, malheureusement, et il est également, Dieu le punit et le tue. En tous les cas, que se passe-t-il? Maintenant, Yehuda est confronté à un problème. Il a un 3e garçon, mais il n'est pas pressé de le marier. Il en a déjà perdu 2. Et voilà que le 3e, il s'appelle Sheila, il dit à Tamar d'attendre avant qu'il lui donne Sheila, son fils, en mari. Avant de continuer la suite des événements où finalement on va voir que Yehuda va se retrouver être le mari de Tamar, on va voir comment. Il faut que vous sachiez ce que j'ai dit depuis le début de ce sujet. Pourquoi ce sujet est mis en plein milieu de l'histoire de Yosef? Il faut savoir que Yosef est appelé Yosef Hatzadik.
C'est-à-dire que Yosef, par sa sainteté, il représente la sphira du Yesod du Brit, et lui était tellement tzaddik que s'il avait été là présent avec ses frères, qui n'avaient pas été vendus, donc malheureusement, c'est comme si son âme avait été envoyée en galoute, et ça fait quelque chose de très grave à cette sphira qu'on appelle le Yesod dans le monde de la Tzilut. Sa sainteté aurait protégé que les enfants de Yehuda n'aient pas un agissement comme ils l'ont eu, qui est l'inverse du respect de la Brit Mila. Eux, ils ont fait l'inverse et ils ont été punis. C'est-à-dire que finalement, c'est juxtaposé pour cette raison-là, pour nous montrer, il y a aussi d'autres raisons, comme je vous le dirai après, Rachid le dit aussi, que pour nous montrer que Yehuda déjà est le premier à payer de la vente de Yosef. Parce que si Yosef avait été là, ses enfants n'auraient pas eu cette attitude, et donc il n'aurait pas perdu ses enfants. Malheureusement, voilà le premier qui va payer de cela, c'est Yehuda. Ce qui est très important, c'est de comprendre la suite des choses. Donc, que se passe-t-il? Et en fait, entre-temps, Yehuda va également perdre sa femme. Sa femme va mourir. Et donc, Yehuda se retrouve un peu un veuf sans épouse. Et on nous raconte qu'il décide, il a un grand troupeau. Il va avec un de ses amis pour s'occuper de son troupeau. Et en fait, on dit à Tamar, tu sais que ton beau-père est en route et va venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire ses vêtements de veuve, parce que c'était comme ça qu'avait la coutume. Pour que tout le monde sache que c'est une veuve qui est réservée à quelqu'un, elle avait des vêtements particuliers. Elle les retire, elle s'habille normalement et elle se couvre le visage, presque juste les yeux sont découverts, et elle se met sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'elle voit que Sheila, le troisième fils de Yehuda, grandit, et Yehuda ne lui donne pas. Donc elle, en fait, son intention est de parler avec Yehuda. Il faut savoir que Tamar est une très très grande tzadékette, puisque sachez qu'après cela, on va voir que d'elle va naître toute la lignée du roi David, et le Mashiach va venir de cela. Donc c'est une femme qui a une grande sainteté. Et là, il arrive un événement qui va nous surprendre à tous. On voit que tout d'un coup, Yehuda, qui est un grand tzaddik, il a commis l'erreur par rapport à Yosef, c'est une chose, mais Yehuda, pas seulement que c'est un tzaddik, il siège dans un tribunal, comme on va le voir plus tard, qui en fait juge toutes les fautes d'adultère. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une droiture, une moralité parfaite. Et la grande surprise, c'est qu'on voit que Yehuda pense que cette femme qu'il voit là est une prostituée, qui cherche la prostitution, et il va vers elle. Chose qui doit bien sûr nous choquer à tous. Il est veuf, il veut se remarier, qu'il se remarie. Comment peut-on comprendre qu'un personnage comme Yehuda fait une chose pareille? Ça doit nous poser question, et on va tout de suite expliquer. En fait, comme on va le voir tout de suite, la suite, d'abord on va continuer le texte avant d'expliquer comment Yehuda a fait ce qu'il a fait. En fait, quand il vient vers elle, elle aurait pu le stopper, lui dire non, je suis ta belle-fille, elle ne dit rien. Et lui se rend même pas compte, c'est sa belle-fille, et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes comme, puisqu'il pense que c'est une femme qui se prostitue, donc elle lui demande, il vient vers elle pour cela, elle lui dit, qu'est-ce que tu me donnes? Il lui dit, je vais envoyer des chevreaux, des bêtes du troupeau, je vais te les envoyer, mon troupeau n'est pas loin, je vais t'envoyer quelques bêtes du troupeau. Elle lui dit, et qu'est-ce que tu me donnes comme gage jusqu'à que, qu'on appelle ça, jusqu'à que tu m'envoies ces bêtes? Il lui dit, quel genre de gage tu veux? Regardez bien, elle lui demande elle lui dit comme ça, Chotamecha, ça veut dire ton pont,
ils avaient quelque chose sur les... Ils avaient des systèmes de tampons comme nous avons aujourd'hui. Elle lui demande une sorte de fil qu'il avait sur lui et son bâton. C'est pas par hasard qu'elle demande ces trois choses. Il y a des intentions très, bien sûr, poussées derrière tout cela. Et qu'elle lui demande, en fait, elle lui demande un vêtement, elle lui demande son tampon et son bâton. Et elle accepte. Donc, une fois qu'elle accepte, bien sûr, elle rentre chez elle. Quand il envoie par celui qui l'accompagne, il lui dit « Va chercher la prostituée qui était sur la route pour lui donner les bêtes et reprendre les gages qu'il a donnés. » Il ne la trouve pas. Il demande, personne ne connaît une prostituée dans cette région-là. Alors, il demande aux gens, personne n'est au courant. Donc, il vient à Yehuda en lui disant, écoute, j'ai rien trouvé. Et les gens ne connaissent pas une femme qui aurait fait quelque chose. Alors, Yehuda dit, bon, ben, tant pis, on n'a pas besoin de chercher plus que ça. Et tu ne l'as pas trouvé, tant pis. Puis, Yehuda lui-même est gêné, comme on va le voir pourquoi. 3 mois plus tard, tout le monde voit Tamar en grossesse. Surtout qu'elle attendait des jumeaux, donc le ventre ressortait assez. Et on va le dire à Yehuda. Sache que Tamar, ta belle-fille, a eu des relations avec un homme alors que normalement elle était réservée à ton 3e fils. Et quelle est la réaction de Yehuda à ce moment-là? Il dit Otsioua Vetesaref. Il dit qu'on la sorte et qu'on la brûle. Ça veut dire de brûler dans le sens de faire cette peine de mort qui était Serefa, c'est de verser du plomb chaud dans la gorge de la personne et qu'elle soit comme ça tuée. Et Rachid nous explique tout de suite comment ça se fait-il qu'il lui donne ce genre de punition. Il dit oui, parce que elle était considérée comme la fille d'un Cohen par rapport à son père, et que la fille d'un Cohen qui trompe son mari est passible de cette mort-là. Donc, comment ça se fait que c'est Yehuda qui donne cet ordre? Je vous ai dit précédemment que Yehuda fait partie de ces tribunaux qui existaient d'ailleurs partout. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y avait eu le déluge, et qui avait puni la terre entière à cause de l'adultère, partout, il y avait des institutions qui surveillaient qu'il n'y ait pas d'adultère pour pas que de nouveau le courroux de Dieu revienne et qu'il y ait un déluge. C'est ce qui se passe. Maintenant, Tamar est confrontée à 2 possibilités. Elle peut tout simplement dire, mais dites-lui que c'est de lui que je suis en grossesse. Et il aurait été, bien sûr, ça aurait été une claque sans pareil, quelle honte il aurait eu devant tout le monde. Et elle ne fait pas cela. Elle est tellement pure et sainte, cette femme. Elle préfère mourir, être tuée, mais ne pas faire honte à Yehuda. Au moment où on l'emmène pour la punir, elle envoie les gages qu'elle avait pris de Yehuda, et elle lui dit, regarde, reconnais à qui ça appartient, c'est à celui que cela appartient que je suis en grossesse. Maintenant, elle laisse le libre arbitre à Yehuda, que s'il tient compte de son honneur, il l'ignorera et elle sera tuée. Mais si, bien sûr, c'est ce qu'il a fait, sa grandeur de Tzaddik, Gamour, il dit tout de suite, mais c'est de moi qu'elle est en grossesse, devant tout le monde. Et donc, il le reconnaît, et bien sûr, rien ne se passe. Et Baruch Hashem, lorsqu'elle finit sa grossesse, elle attend des jumeaux, et bien sûr, comme on va le voir, elle a sorte 2 enfants, et un, elle l'appelle Péret, et l'autre, elle l'appelle Zara. Et de ces 2 garçons-là, il va y avoir la suite jusqu'à la naissance du roi David. Et une fois qu'on nous raconte cette histoire de Yehuda, que la paracha finisse de nous raconter, on revient de nouveau dans la suite, et
on nous parle de nouveau de Yosef qui est arrivé chez Potiphéra. Vraiment, c'est mis au milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rashi nous ramène une des explications que pourquoi ce sujet est mis au milieu, pour faire des comparaisons entre Tamar et la femme de Potiphéra. Tamar, elle a une bonne conduite, malgré qu'elle est une sadéquette, elle sait très bien, comme je vous l'expliquais tout de suite, que ce qui s'est passé c'était du ciel et qu'elle avait des tzadikim dans son ventre, mais pour ne pas faire honte à Juda, elle ne dit rien et elle le laisse lui reconnaître les choses. Malheureusement, la femme de Potiphéra qui voit dans les astres qu'elle doit s'unir à Yosef, ce n'est pas le cas, puisque dans un cours, j'ai déjà expliqué que ce serait des générations plus tard, dans un autre Gilgoul, ça va se passer. Mais comme elle est persuadée qu'elle doit s'unir à Yosef, elle n'hésite pas à faire tous les moyens sont bons. Donc, on veut nous montrer, voilà, le bon Leshem Shamaim et le mauvais Leshem Shamaim. Donc, revenons au problème de Juda. Sachez que dans un livre qui s'appelle le Mea Shiluach, du rabbi de Ishbitze, qu'il a sur la Torah, il parle de ce sujet de Juda dans une autre paracha. Il parle du sujet de Juda lorsque plus tard dans le désert, il se passe l'événement où le prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, va prendre une femme midianite et va l'emmener chez Moshe et lui dire est-ce qu'elle m'est permise ou pas. Et là-bas, voilà ce qu'il explique dans ce sefer qui s'appelle Mea Shiluach. En fait, ce qu'il explique, il veut nous expliquer quelque chose qui est bien sûr très choquant, c'est comment un prince de tribu dans la génération du désert, c'était les plus grands tzadikim qui avaient été choisis comme Nassi à Shevet, comme prince du Shevet. Et Zimri ben Salou n'était pas quelqu'un de quelconque, c'était un grand tzaddik. Comment ce grand tzaddik peut-il fauter? D'ailleurs, finalement, il va revenir en Gilgoul chez Rabbi Akiva et être totalement réparé par Rabbi Akiva, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Il dit la chose suivante, et là, c'est un enseignement très important. Il dit dans la vie, Akadosh Baruch Hu, d'une manière générale, ne nous emmène jamais une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter. Simplement, des fois, l'épreuve, elle n'est pas très forte, et des fois, elle est encore plus forte. Et il dit, il y a 10 niveaux de force dans les épreuves. Il explique comme ça, il dit, sache que Yehuda, lorsqu'il a vu Tamar, il ne voulait en aucun cas fauter. Mais impossible, ça veut dire impossible de surmonter cette attirance, il était complètement bloqué. Ça veut dire c'était quelque chose qui venait du ciel, il a fait tous les efforts possibles et imaginables sans pouvoir arriver. Il était passé aux 10 niveaux de force d'épreuve, le 10e était trop puissant, malgré tous les efforts impossibles, on le poussait à aller vers cette femme. Donc on ne peut pas le lui reprocher du ciel, il n'a fait aucune faute, on l'a pris de force, on l'a fait aller vers cette femme qui s'appelait Tamar, et il y avait une raison à cela, il faisait revenir en Gilgoul ses garçons, il a réparé les erreurs de ses enfants, il fait naître la descendance du Mashiach par ses 2 garçons avec Tamar. C'est-à-dire que finalement, dans le ciel, on décide que Tamar lui revient à lui. Et ça, cet enseignement était transmis, bien sûr, tout le monde savait que Yehuda était un tzaddik, mais cet enseignement était transmis. Quand arrive l'histoire du désert où Zimri ben Salou est confronté à cette femme qui vient vers lui, la Kozui Batsour de Midian, en fait, c'est une épreuve terrible pour Zimri ben Salou. Et lui pensait qu'il était arrivé, comme Yehuda, au niveau le plus fort où on ne peut plus résister. Donc, c'est du ciel qui l'est poussé, et il avait fait une erreur. Il est arrivé au numéro 9, comme ça dit le livre Mea Shiluach, mais il pouvait encore surmonter l'épreuve.
Et c'était ça son erreur. Comme c'était quelque chose de tellement difficile à percevoir, et Pinchas l'a tué, c'est vrai, parce qu'il a fait comme cette erreur, alors, Mina Shamaim, on a fait en sorte qu'il revienne en Gilgoul chez Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva l'a réparé. Comment l'a réparé Rabbi Akiva? Bien sûr, on connaît tous en général l'histoire de Rabbi Akiva, mais on connaît beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Rabbi Akiva. Et là, sachez que Rabbi Akiva est considéré, même au niveau des peuplades qui habitent en Eretz Israël, Rabbi Akiva est un peu le prince, le chef du peuple juif. D'ailleurs, lorsqu'il y a des manques d'eau, c'est lui qui va l'emprunter. Il a une position de grand personnage. C'est d'ailleurs pour ça que Tonostrophus Aracha, qui est le représentant de Rome en Israël, va constamment chercher à dialoguer avec lui et qui n'arrive pas jusqu'à qu'il se suicide. Et lorsque la femme de Tonostrophus Aracha vient essayer de le provoquer à l'adultère, parce que quand elle voit la tristesse de son mari, qu'il n'arrive pas à dominer Rabbi Akiva dans le dialogue, elle lui dit, leur Dieu est l'adultère, je vais aller me prostituer, et le mari, il est d'accord qu'elle se prostitue, rien que pour avoir le dessus sur Rabbi Akiva. Et quand elle vient, c'est l'inverse qui se passe. Bien sûr que Rabbi Akiva, il s'est marqué qu'il a ri, qu'il a pleuré, et qu'il a craché, il a fait un petit quelque chose avec sa bouche. En fait, elle était très provocante, elle avait une beauté une lumière sur le corps, sur le visage, et elle voit, et quand elle demande à Rabbi Akiva pourquoi il pleure, il lui dit, mais cette lumière va un jour être dans la terre, et il a craché pour se protéger, et quand elle lui demande pourquoi il rit, il ne veut pas répondre, elle l'oblige, il lui dit, un jour, elle se convertira, elle deviendra sa femme. Mais en attendant, il ne fait rien. Elle rentre, elle dit à son mari, c'est pas des hommes, ça c'est un ange, c'est quelqu'un d'une spiritualité sans pareil. Tonostrophus se suicide, et finalement elle se convertit, elle se marie avec Rabbi Akiva. Ça c'est déjà une épreuve qu'il a obtenue. Mais plus que ça. Un jour, Rabbi Akiva voyage en Eretz Israël, et sur son chemin, il y passe par une région où il y a une grande peuplade de non-juifs qui habitent, avec quelqu'un à leur tête qui est comme leur roi. Naturellement, on sait que quand il passe par cette région, on sait qu'il est le représentant du peuple juif, il est reçu avec les plus grands honneurs, et on lui a préparé, bien sûr, une bâtisse où il va donc passer la nuit. Et lorsque Rabbi Akiva rentre dans cette bâtisse le soir pour aller dormir, il y a 2 jeunes femmes qui ont été choisies par ce roi, de 30 beautés, qui l'attendent, dans l'idée de ce roi, comment on respecte un hôte, c'est en lui préparant 2 belles femmes qui vont lui faire du plaisir pendant la nuit. Rabbi Akiva va pour se coucher et elles se dénudent, viennent auprès de lui, vraiment se collent à lui et cherchent à l'embrasser, et lui reste impassible. Il ne fait que cracher, chacun se retire, et bien sûr elles quittent les lieux et elles vont voir le roi et lui dit, écoute, tu nous as demandé de réjouir ce monsieur, mais c'est pas un homme, il n'a pas voulu nous toucher, il a fait que cracher. Le roi est très offensé. Le matin, il lui dit, dis-moi, quel défaut tu as vu chez elle? J'ai vu aucun défaut. Mais, que puis-je faire? Une odeur de putréfaction sortait de leur corps. C'est ce que ressentait Rabbi Akiva, qui est un saint. Et là, de nouveau, on voit qu'il répare. On voit que, bien sûr, la réparation de Zimri ben Salou, malheureusement, les 24 000 morts de la tribu essentiellement de Shimon, dans l'histoire des femmes de Midian, sont revenus en Gilgoul chez les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils ne réparent pas et ils sont malheureusement dans une maladie. Ils vont mourir pendant la période entre Pessah et Shavuot. On en parle pendant le Homer, si j'ai fait là-dessus un cours, pourquoi ils ont eu cette punition-là. Bref, mais par contre, lui, Zimri ben Salou, et oui, réparé par Rabbi Akiva, parce que lui était un fil qui était très difficile à définir. Il pensait qu'il était arrivé comme Yehuda à une limite, et malheureusement non. C'est un enseignement pour nous enseigner une chose, que personne ne dise, moi, je ne peux plus supporter, c'est trop dur pour moi, et de penser un instant qu'on est comme Yehuda, que j'ai plus le choix et je vais au-devant de quelque chose qu'il ne faut pas faire.
En aucun cas, c'est faux. Yehuda, il n'y en avait qu'un dans l'histoire. D'ailleurs, à cause de cette explication qu'a écrit le Méachiloir, qui a fait peur à certains rabbanim dans le milieu chassidique des élèves du Baal Shem Tov, ils ont un peu parlé d'une manière qu'ils n'auraient pas dû à l'encontre de ce livre, parce qu'ils avaient très peur que les gens se donnent des tolérances. En tous les cas, voilà ce qui s'est passé avec Yehuda, qui était un tzaddik, et comment Hachem, des fois, c'était des grandes néchamotes qui devaient venir. C'est pour ça que Hachem est fait venir de cette manière-là, qui paraît être une sorte pas d'adultère, mais presque, pour que des fois, c'est détourner le Samer même, pour faire venir ces grandes néchamotes. Puisqu'on a parlé de la source d'où va venir la neshama du Mashiach, les deux enfants nés de Yehuda avec Tamar, fasse que cette révélation du Mashiach se fasse bientôt, qu'on ait la Géoula Shlema. Amen. Ve Amen.